Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Est-ce que vous voulez vous actualiser sur la pensée de Maurras? Alors si oui, j'ai peut-être un livre à vous conseiller. Mais avant ça, on va dire un petit peu ce qu'on pense de l'auteur et du groupe auquel il appartient. Alors, le livre c'est Petit dictionnaire maurrassien, l'auteur c'est Stéphane Blanchonnet, et c'est un membre éminent de l'Action française. Si vous nous suivez un petit peu, vous savez que j'ai été, non pas membre de l'Action française, mais j'ai été proche de l'Action française pendant très longtemps, et j'y ai encore beaucoup d'amis. Néanmoins, l'Action française, et notamment les chefs de l'Action française, et M. Blanchonnet en est un, pour moi, trahissent un petit peu les membres de l'Action française. Parce qu'ils cherchent à tout prix à s'intégrer à la politique nationale, la politique républicaine, en prenant en quelque sorte de ne pas nécessairement combattre le système, mais plutôt de s'intégrer au système pour le changer. Notamment en participant, en donnant leur avis sur les élections, en prenant fait et cause pour certains candidats, ce qui pour moi me semble complètement idiot. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je pensais ça. Mais il n'en demeure pas moins que les militants de l'Action française ont toujours ma sympathie, que même si j'estime qu'ils sont trahis par leur chef, c'est une estimation tout à fait personnelle. Et ça n'empêche pas M. Blanchonnet d'écrire, et ma foi d'écrire plutôt bien. Alors, il est sorti il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, je sais pas si c'est 2017 ou 2018, il me semble que c'est 2017, son Petit dictionnaire maurrassien. Qu'est-ce que c'est son Petit dictionnaire maurrassien? C'est une compilation d'un certain nombre de ses articles, auxquels il a ajouté d'autres articles, qu'il a publié dans, je crois, le journal de l'Action française, mais j'en suis même... Il a publié quelque part sur son blog, je crois qu'il a publié sur son blog, qui en fait doit servir à la base à la formation intellectuelle des jeunes militants de l'Action française, et des sympathisants de l'Action française. Notamment quand on leur pose des questions sur Maurras et sur l'idéologie maurassienne. Alors il aborde plein de petites questions, en fait le livre est... On peut à peine appeler ça un livre, hein. C'est presque un feuillet, comme on aurait dit à une autre époque, fait un peu moins d'une centaine de pages, voilà, 96 pages, dont en fait, les dernières, c'est surtout des annexes, hein. Genre le corps du texte s'arrête, vers la page 70 à peu près. Voilà, ce sont des textes d'une page et demie, donc il n'y a pas grand chose à en attendre, mais ça peut effectivement vous aider à vous actualiser sur la pensée maurassienne, si vous voulez une petite aide sur le sujet. Et il faut reconnaître que même si je ne suis pas d'accord avec M. Blanchonnet sur la manière de restaurer le roi de France, et même si je ne suis pas d'accord sur non seulement la manière, mais sur ce à quoi devrait ressembler la royauté nouvelle, il faut bien que je l'admette, il maîtrise la pensée maurassienne. Ça c'est évident, on va pas revenir là-dessus. Alors, il ne faut pas vous attendre nécessairement à ce que ça rentre beaucoup dans les détails. Comme je vous l'ai dit, chaque mini-article fait une page et demie. Encore une page et demie d'un livre petit format. Donc il n'y a pas grand-chose à en attendre sur ça. Mais ça vous remet un petit peu au goût du jour la pensée maurassienne. Ça peut être un livre de chevet pour une partie de l'été. Je dis bien pour une partie de l'été parce que j'espère bien que vous allez lire bien plus que ça. Alors éventuellement ce que je peux faire, c'est revenir sur certains points de la pensée maurassienne qui sont développés, c'est un grand terme, mais dont il est fait écho dans ce livre. Alors notamment, on va prendre celui-là, le compromis nationaliste. Alors il parle du fait que l'Action française, sous Maurras au début du XXe siècle, a cherché le compromis nationaliste, c'est-à-dire que quand la patrie est en danger, comme entre 1914 et 1918, l'Action française doit savoir à un moment faire bloc avec le reste des partis politiques, justement pour ne pas passer pour antinationaliste, mais aussi pour créer on va dire, un groupement supérieur des intérêts nationaux en s'alliant avec éventuellement d'autres groupes nationalistes, parce que pour eux, l'objectif de l'Action française à cette époque, c'est d'amener les nationalistes, qui chérissent la patrie évidemment, à choisir l'option de la royauté, parce qu'elle est la plus viable pour la sauvegarde du pays.
Il évoque également dans un autre micro-chapitre la notion de démocratie, donc il dit que, évidemment comme Platon, alors oui la référence je l'aime bien, je l'ai eu moi aussi, comme Platon dans la République, Maurras considère globalement que la démocratie c'est le mal. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'aime pas le peuple, et comme le dit Monsieur Blanchonnet lui-même, il est démophile, il aime le peuple, mais il ne croit pas nécessairement dans les capacités du peuple à s'administrer par lui-même. Sur ça, je ne peux que souscrire à ce qu'il dit. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'est pas, bien qu'il soit antidémocratique, antidémocrate, qu'il soit contre la démocratie, il n'est pas nécessairement opposé à l'élection. Il est même plutôt un partisan du suffrage universel, surtout quand il s'exprime localement, ou quand il s'exprime directement, c'est-à-dire par voie de référendum. Voilà, c'est un petit peu le genre de choses que vous pourrez apprendre dans le livre. Il y a aussi pas mal de biographies de gens qui ont contribué, ou de petites biographies, de gens qui ont contribué aux travaux de Maurras et de l'Action française au début du XXe. Alors, il y a aussi un petit, je veux dire, à chaque fois j'appelle ça des chapitres, un petit article sur la différence entre pays réel et pays illégal. Là encore, ça pourrait vous intéresser. Certains utilisent toujours de cette distinction, et à raison d'ailleurs, comme c'est le cas d'Éric Zemmour. Voilà, des tas de choses que je trouve assez intéressantes. Je vais faire plutôt court pour cette émission. Alors clairement, c'est pas le livre qui va révolutionner votre vie, hein. C'est juste un petit rappel des notions de base de la pensée de Maurras. Vous savez ce que je pense de l'auteur, vous savez ce que je pense de l'Action française. Toujours est-il que le livre est intéressant. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très bientôt.